Aline Smith, bonjour et merci d'être avec nous depuis le Parlement européen de Strasbourg, votre maison. Je rappelle que vous êtes député européen écossais, membre du groupe ici des Verts, Alliance Libre Europe. Vous êtes également membre du Scottish National Party, je parle moins bien anglais que vous parlez français, qui est non seulement alors, le premier parti écossais, rappelons-le, mais qui est également le parti qui détient la majorité au Parlement écossais, et qui est également le troisième parti, si je ne me trompe, à la Chambre des communes à Londres. Oui, c'est vrai. Voilà. Le Scottish National Party est un parti, on le répète également, résolument orienté à gauche, un parti social, écologique, ouvert sur l'Europe et sur le monde. Vous avez appelé à voter contre le Brexit et c'est Louis qui l'a emporté. La semaine dernière, mardi, à Bruxelles, vous avez demandé aux parlementaires européens de ne pas laisser tomber l'Écosse et les députés européens se sont tous, sauf à la droite extrême, levés pour vous applaudir. C'était un moment très émouvant de cette séance, de cette session à Bruxelles, cette courte session. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là, vous ? C'était honnêtement plein de colère. C'était au commencement du débat, je n'avais pas l'objectif de parler, mais quand j'ai vu Nigel Farage, quand j'ai vu le conservateur, j'ai vu clairement si le visage de Brexit et Nigel Farage, c'est tombé, c'est fini. Alors j'ai fait mon discours, un discours très bref, mais humain et de la cœur. Ne vous laissez tomber. Mon pays a voté 63% pour rester dans le cadre européen, aussi à Irlande du Nord, aussi à Londres, beaucoup des autres villes anglaises. Au Royaume-Uni même, c'est seulement 52% pour quitter, après une campagne qui était un exercice de masse déception. C'était un désastre pour la démocratie. Alors, il y a une pluralité dans le vote. Et n'oubliez pas Écosse. Alors, mes collègues sont réagir très chaleureusement à la discours. Vous avez senti à ce moment-là, à Bruxelles, que l'Europe existait là, à un moment donné? C'était un vrai moment de solidarité. Je rappellerai pour beaucoup de gens, je pense. C'était un moment quand j'ai pensé, quand je me senti vraiment européen. La solidarité était vraie. On va revenir un tout petit peu en arrière, si vous le voulez bien. Est-ce que l'Écosse s'est intéressée à cette campagne à propos du référendum? Est-ce qu'il y a eu vraiment, vous avez senti, on en a parlé avec vous avant le référendum, est-ce que vous avez senti, notamment que dans les derniers jours, il y avait un intérêt des Écossais pour ce référendum sur le Brexit, ou est-ce qu'au contraire, c'était un petit peu mou, on va dire, l'ambiance? En Écosse, c'était une campagne totalement différente que le Royaume-Uni. Nous avons eu juste 21 mois notre propre référendum sur l'indépendance. De 2014, oui. Voilà. Et le peuple écossais, la population écossaise est encore très engagé dans les questions politiques. Alors pour nous, la question de Brexit, le désir pour un référendum sur les questions européennes, c'était pas une grande chose. Il y a un consensus politique et de civique et société que rester dans le cadre européen, c'est absolument l'option simple, c'est clair. L'évidence. Alors, la campagne en Écosse, c'était plus une question de, on dit en anglais, complacency. La question qui est, c'est pas grave, mais c'est grave maintenant. Mais en Écosse, nous avons voté clairement pour rester dans le cadre. Bien sûr. C'était une mauvaise idée, finalement, ce référendum. C'était pas une bonne idée politique. Vous pensez ça aujourd'hui? Je suis un démocrate, j'aime le concept de référendum, mais je pense que c'est nécessaire pour avoir un référendum sur la base d'informations. C'est ça. Pas misreprésentation et les choses comme ça. La campagne pour quitter était très riche, ils ont investi beaucoup d'argent. Voilà.
Mais c'était absolument pas honnête, c'était absolument pas professionnel. En fait, c'était très professionnel dans la campagne. Bien sûr. Après la campagne, c'est un désastre. Ouais, c'est ça. L'objectif n'était pas à gagner. Je suis sûr. Vous pensez que on a menti dans cette campagne? Je ne parle pas de l'Écosse, je parle de l'ensemble du Royaume-Uni, que les enjeux qui ont été présentés n'étaient pas les bons. Vous l'avez dénoncé ça avant le vote, disant que à la fin, il y avait presque, le Brexit se résumait presque entièrement à une question pour ou contre les immigrés finalement. On ne parlait plus que de ça. Ouais. C'était ça. Nous avons dénoncé la campagne tous les jours, mais il y avait comme quand il y a un groupe de piranhas, Bien sûr. c'est pas le temps pour logique. Chasse en bande, oui. Voilà, et c'était terrible, absolument terrible. En Écosse, c'était un univers parallèle, vraiment. Alors justement, pour quelles raisons, selon vous, qu'est-ce qui fait que l'Écosse a voté fortement et très différemment des autres régions du Royaume-Uni? Qu'est-ce qui explique ce vote écossais, selon vous? Je pense un peu notre différent politique. Nous avons notre propre parlement maintenant. Nous avons mon parti, le Parti national. Nous sommes très européens. Nous menons le débat. Nicola Sturgeon, elle est un premier ministre très fort, très agréable, très humain. Et elle a mené la campagne. Alors le débat c'est différent. Aussi la question de pragmatisme, d'être dans le cadre européen. Nous avons beaucoup d'agriculteurs, le pétrole, le gaz, les pêcheurs aussi, toutes les choses européennes. Alors nous avons un plus grande proximité d'Europe un peu, sans aussi le bagage d'empire qui existe à Westminster. Politiquement, nous sommes un très, très, très différent pays que le Royaume-Uni. Alors, c'est une question à laquelle on ne peut pas échapper, bien entendu. Est-ce que le Brexit remet en cause l'appartenance de l'Écosse au Royaume-Uni? Alors, vous parliez d'elle il y a quelques secondes. Nicola Sturgeon a dit, la première ministre d'Écosse a dit qu'il fallait l'envisager, que la question était on the table quand même. Hein, mais les Écossais ne semblent pas souhaiter l'organisation rapide, en tout cas, d'un nouveau référendum de l'indépendance. Vous disiez il y a quelques secondes que le précédent date d'il y a 2 ans. Est-ce que c'est une priorité ou pas à l'heure actuelle en Écosse? C'est pour ça que j'ai fait cette interview. Je dois expliquer à nos amis français, l'indépendance c'est sur la table, bien sûr, mais ce n'est pas notre première ligne. Nous avons fait une campagne contre Brexit, nous avons voté contre Brexit, nous sommes un pays européen, nous voulons rester dans le cadre européen. Alors je parle sur statut. Nous avons les îles Hollande, nous avons les îles Faroe, près chez vous, les îles de Canada, les îles de Manche, Jersey, Guernsey, l'île de Man. Il y a des autres options et nous explorons toutes les options maintenant pour garder le statut européen. Ça c'est dynamique, bien sûr, c'est absolument dynamique. Mais nous avons fait une campagne contre Brexit. Ce n'est pas notre plan secret pour relancer l'indépendance. C'est sur la table, bien sûr, et nous gardons notre droit de faire tout ce que nous devons, mais ce n'est pas notre objectif, premièrement. Vous l'avez abordé, vous l'avez dit en quelques mots tout à l'heure. Qu'est-ce que l'Europe a apporté à l'Écosse finalement? Quand on regarde un tout petit peu en arrière, vous le dites, vous dites l'Europe, tout n'est pas formidable, c'est pas merveilleux, elle est imparfaite, etc. Mais il vaut mieux être à l'intérieur qu'être à l'extérieur. Qu'est-ce que l'Europe apporte et a apporté, continue à apporter à l'heure actuelle à l'Écosse? C'est une question philosophique, vraiment. Cette semaine, le 100e anniversaire de la bataille de Somme. Bien sûr. Nous devons rappeler notre histoire. Le système européen, l'Union européenne, c'est une coopération formelle, multilatérale. Je veux la même indépendance que l'Irlande, Danemark, la Suède, Finlande, la France, l'Allemagne. C'est un niveau que nous pouvons travailler ensemble, volontairement, sur les questions qui fassent toute l'humanité. Ils sont plus grands que tous les pays.
Nous n'avons pas en Écosse la délusion d'exceptionnalisme britannique. Nous sommes un pays de 5,5 millions de gens, alors un assez grand pays, mais nous ne sommes pas un grand chiffre. Mais nous voulons travailler ensemble, nous voulons être multilatéral, nous voulons être internationalistes. Alors l'Union européenne, c'est cette philosophie en pratique. C'est un point de vue que vous partagez avec tous les progressistes de ce Parlement. L'Europe n'est pas parfaite, bien sûr, mais en même temps, c'est à l'intérieur de l'Europe qu'il faut essayer de faire évoluer les choses. C'est un peu comme ça que vous voyez la situation. Il y a des mauvaises forces dans tout notre pays. Ça existe. Il y a une colère avec l'établissement, il y a une colère avec l'état économique de beaucoup de notre vie. Il y a une colère. Mais c'est exactement pour ça que nous devons rappeler notre histoire et travailler ensemble. Alors l'Union européenne, ce n'est pas parfait, bien sûr, mais ça existe. Nous devons améliorer l'Union, pas quitter. Alors la réalité, c'est le Brexit, néanmoins. On a vu ce matin, en écoutant les interventions des différents députés, des uns et des autres, de la Commission européenne, du Conseil, qu'on était un peu dans le flou, il faut bien le dire, sur les conséquences de ce Brexit. On a du mal à imaginer aujourd'hui quelles vont être les conséquences. Ça vous concerne, cette question vous concerne directement en Écosse, bien sûr, plus que n'importe qui, j'allais dire. Qu'est-ce qui peut se passer en Écosse suite à ce Brexit? Quelles peuvent en être les conséquences selon vous? C'est tôt dans le discours pour ça maintenant. Ce n'est pas notre choix. Nous voulons rester dans le cadre européen. C'est maintenant que tous les députés, tous les gouvernements pensent sérieusement sur les ramifications, les choses qui suivent. Et nous devons garder les têtes froides et les cœurs chaleureux, comme ça. C'est un moment très, très, très dynamique maintenant. Alors, l'avenir, c'est pas écrit. C'est ça. Et différents députés l'ont évoqué également ce matin en session, cette défection des instigateurs, des personnages politiques instigateurs du Brexit, soit qui ont appelé à voter pour le Brexit, soit qui ont lancé le Brexit, c'est le cas de Cameron. Cette désaffection quelques heures après le résultat du vote, comment vous l'interprétez? Parce qu'on sentait bien ce matin qu'il y avait un trouble sur cette question. Je réserve mon plus grand colère pour eux. C'est un désastre. C'est un désastre pour la démocratie, c'est un désastre pour le concept de professionnalisme. C'est nihilisme, vraiment, c'est nihilisme. La campagne pour quitter, c'était absolument... L'objectif n'était pas à gagner. L'objectif était faire la campagne, le profil pour les gens, pour les Johnson, Gove et le reste. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, c'est le désastre de quelqu'un d'autre. C'est pas mon faute. Ciao. J'ai pas les mots en français. C'est bien que j'ai pas les mots en français. J'ai absolument pas de respect pour eux. Rester dans l'Europe tout en restant dans le Royaume-Uni, ça reste quand même l'équation difficile pour vous en Écosse en ce moment. C'est l'équation complexe. Bien sûr, mais nous sommes dans les temps dynamiques. Nous avons notre philosophie claire, nous avons un gouvernement fort. Et nous gardons notre gens en secours. Nous travaillons avec nos amis britanniques et nos amis européens pour trouver une solution. Ça, c'est la plus grande chose maintenant. Nous travaillons ensemble pour trouver une solution. L'avenir, c'est pas écrit. 63%, vous le rappeliez, des électeurs écossais ont voté contre le Brexit. Vous les rencontrez dans des réunions publiques, bien sûr, en ce moment en Écosse. Qu'est-ce que vous leur dites? Quelles sont les questions qu'ils vous posent et qu'est-ce que vous leur dites après ce résultat? La plus grande question dans mon inbox, c'est qu'est-ce qui se passe? L'avenir, c'est quoi? Honnêtement, je ne sais pas. Nous avons tous les députés européens écossais
5 de 6, nous avons fait une petite photo et un petit point de presse pour dire nous travaillons ensemble, nous trouvons une solution. Calme. Vous sentez un trouble quand même dans la population En Écosse, pas encore. C'est là. Mais nous avons un système de gouvernement fort, une coopération entre les politiciens assez productive. Westminster, c'est un désastre. Mais en Écosse, nous sommes assez stabiles. Quelle est la prochaine étape politique après le Brexit pour vous? Vous fixez des échéances, des étapes. Comment vous voyez les choses? Quelle est la prochaine étape pour vous? Personnellement? Oui, pour vous, pour votre mouvement. Qu'est-ce que vous allez marquer là maintenant, clairement, politiquement, pour assurer l'avenir? Comment vous voyez les choses? Peut-être post un Brexit, la question d'adhésion à l'Union européenne, c'est encore sur la table. C'est vivre encore. En Écosse, nous avons clairement décidé de rester dans le cadre. Si nous sommes, je dirais, au-dessus du cadre, ça reste encore un issue, une question politique. Mais aussi, nous restons en faveur de l'indépendance. C'est encore une question. Mais premièrement, nous sommes un gouvernement stable, fort, et nous avons un emploi. Nous avons beaucoup de choses à faire. Les priorités, c'est garder les droits, garder notre région en sécurité. Merci Aline Smith, merci d'être venu passer ce moment avec nous. Je sais que c'est difficile pour vous, que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis n'oubliez pas également les 2 autres débats que vous retrouvez sur le site de l'humanité.fr qui sont consacrés au Brexit. 2 autres débats que vous pouvez suivre sur notre site, bien sûr. Merci, au revoir.